Donc bonjour, pour ce segment, je suis avec Cathy Fraser. Bonjour Cathy. Bonjour Sarah-Jeanne. Ça va bien? Oui, ça va bien. Donc j'aimerais que tu me parles un peu de ton rôle au sein du Théâtre Draper, dans le fond. Bien, dans le fond, moi, je suis directrice des sites touristiques, fait que du Théâtre Draper et du chantier Gédéon. Depuis maintenant, mon Dieu, depuis 2008 que je suis ici. Fait que je suis directrice, je gère les sites touristiques, je m'occupe des employés et je m'assure que tout roule comme il faut. Parfait. Puis dans le fond, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu c'est quoi le Théâtre Draper, me décrire le Théâtre Draper? Parfait. Bien, dans le fond, le Théâtre Draper, c'est un remorqueur de bois qui était en fonction dans les années 1929 à 1972, ici, sur le lac des 15. Puis, le rôle du Théâtre Draper, c'était de remorquer les estacades de bois ou le bois qui flottait sur le lac. Et c'est ça, donc, de 1929 à 1972, comme je disais. Puis, c'est ici où ce qu'on se trouve en ce moment, c'est l'entrepôt de la Canadian International Paper, l'ancien entrepôt plutôt. Nous, on l'appelle le hangar aujourd'hui. Puis, ça servait, dans le fond, à ravitailler les remorqueurs de bois et les camps de drave qui étaient en fonction sur le lac des 15 aussi durant la période du printemps et été. Parfait. Donc, dans le fond, c'est tout d'origine, c'est ça? Oui, dans le fond, tout est d'origine. Où est-ce qu'on se trouve? Le plafond et les planchers sont d'origine. Les murs et les fenêtres ont été refaits depuis le temps. Puis aussi, l'exposition à l'intérieur, elle a été refaite, elle a été modernisée avec les années, à 3 ou 4 reprises même. Puis, c'est quoi la structure des visites guidées, dans le fond? Bien, dans le fond, nous, on est ouvert cette année, si je parle à cette année, mais c'est le même à tous les années, à l'entour du 17 juin jusqu'au 6 septembre environ. On est ouvert 12 semaines consécutives durant la saison estivale. Puis, les gens se présentent directement ici au hangar du Théâtre Draper pour visiter le site. Ça dure environ, la visite du Théâtre Draper et du hangar dure environ 1 heure. Puis, on a aussi le chantier Gédéon qui dure environ 30 minutes. Fait qu'il faut prévoir 1h30 pour visiter les deux sites. C'est sûr que nous, on s'adapte aux visiteurs. Il y a des gens qui viennent, qui sont en vacances, qui sont libres, qui ont tout leur temps. Fait que même si ça dépasse l'heure pour visiter ici, il n'y a pas de problème. Mais il y en a certains qui disent, bien, nous, on est limité dans le temps parce qu'on a d'autres choses à visiter. Nous, on s'adapte, là. On est ici pour le visiteur. On travaille. Notre travail, c'est de faire plaisir aux visiteurs et de surtout présenter notre belle histoire des draveurs et des bûcherons. Puis, est-ce que vous avez un livre avec des commentaires que les visiteurs peuvent laisser, dans le fond, à la fin de leur visite? Oui, on a ça aussi. On essaie à chaque visite de dire aux gens, justement, est-ce que vous voulez écrire votre nom ou laisser un petit commentaire parce que c'est constructif pour nous aussi. Des fois, s'il y a des choses à améliorer, les gens n'osent pas nécessairement nous le dire en pleine face. Fait que c'est bon de l'écrire dans le livre pour qu'on puisse s'améliorer pour les années ensuite. Puis, oui, on a un livre des visiteurs, un livre de signature pour les visiteurs. Puis, qu'est-ce qui en ressort habituellement? C'est quoi qui marque le plus les gens après leur visite? C'est, de un, le bateau, parce que les enfants, les familles, il y a souvent des gens qui font juste passer devant puis font comme « Wow, regarde le gros bateau! » Puis là, les enfants, hein, c'est les enfants qui runnent des fois de nos jours. Puis là, papa, maman, on va aller voir le bateau. Fait que les gens, ils viennent ici puis ils adorent, tu sais, l'emplacement. On rentre ici, c'est coloré, c'est chaleureux, c'est vivant, c'est rustique. Il y en a qui me disent qu'ils sont impressionnés par le plancher et surtout le plafond, la structure, comment c'est fait. Puis, tu sais, c'est grand. Fait qu'on est capable d'accueillir beaucoup de gens à la fois. Les groupes scolaires, on en a beaucoup. Puis, on est capable, c'est ça, d'accueillir tous les styles de visiteurs. Puis, est-ce que vous avez des statistiques aussi? Par exemple, est-ce que vous pensez qu'il y a plus de gens qui viennent du Témiscamingue ou de l'extérieur? Nos ambassadeurs premiers, là, avec les années, c'est l'Abitibi. OK. Oui, c'est vraiment... Il y a plusieurs sites en région qui nous disent que, nous, il faut toucher davantage les Abitibiens, il faut les interpeller pour qu'ils viennent. Puis nous, non. C'est vraiment l'Abitibi qui vient nous visiter en premier. Ensuite, le Témiscamingue et, bien sûr, la région là, du Québec. OK, super. Puis, est-ce que tu pourrais aussi me parler un peu de vos projets d'avenir pour le Théâtre Draper? On a toujours des projets.
toujours des projets qui mijotent, sauf que c'est souvent côté finance qu'il faut faire des demandes de subventions ou peu importe. Mais on vient juste de l'année dernière et pendant 2 ans, on a fait la restauration du Théâtre Draper. Donc, on l'a repeinturé au complet. Ça a été un très gros projet. L'intérieur du hangar a été refait en 2010. Ça fait déjà 9 ans. Mais on a l'impression que c'est d'hier parce que c'est tellement des gros projets. OK, fait que ça, c'est ce qui s'est passé. Mais bien sûr qu'on a des projets à venir. Il faut aussi entretenir nos bâtiments, s'assurer de justement les maintenir en bon service, mettons, peinturer l'extérieur, ces choses-là. Et on a un petit coin ici que moi, je veux aménager pour, dans mon exposition temporaire, pour attirer encore plus les familles. Parce qu'il y a des gens qui viennent des fois, exemple, les petites mamans, mettons, je pourrais dire, qui allaitent ou qui font boire leur enfant ou faire manger. On n'a pas de petit coin réservé pour eux, à part venir s'asseoir ici sur les bancs. Fait qu'on veut avoir un petit coin repos, détente, avec un sofa, une petite table, des jeux qui sont en lien avec la drave, mettons, des casse-têtes du Théâtre Draper, des petits billots de bois, parce que c'est en lien avec les estacades, les billots de bois. Donc, un petit coin comme ça pour les familles, aussi une table à langer dans la salle de bain. Fait qu'on veut aménager ça ici très prochainement. À l'extérieur aussi, on a une pompe à essence qu'on veut restaurer, la repeinturer. Elle n'est pas en lien avec le Théâtre Draper, mais elle a fait partie quand même de l'histoire d'Anglier. Okay. Fait qu'on veut restaurer ça. On veut refaire au complet notre quai d'embarquement à l'extérieur. Le pointeur de drave qui doit être rafraîchi, j'essaie de voir, on en a. À toutes les années, on en a tout le temps des projets qu'on veut améliorer, des choses à améliorer ou faire à neuf ou attirer les gens. Comme notre exposition temporaire, cette année, c'est les villes et villages du Témiscamingue d'hier à aujourd'hui. Fait que dans le fond, on a des photos en noir et blanc d'hier et des photos en couleur d'aujourd'hui. Puis, ce qu'on veut faire, c'est qu'à chaque année, on faisait ça pendant plusieurs années, c'est de changer cette exposition-là, avoir des expositions itinérantes qui viennent d'artistes de la région. Fait que c'est sûr que l'année prochaine, ça va probablement être une nouvelle exposition. Pour faire plus connaître les gens de la région, dans le fond, les artistes. Oui. C'est ça, exactement. Puis pour faire nouveau aussi. Ouais. C'est pour pas avoir toujours la même chose parce que l'exposition ici en dedans reste la même toujours. Puis je pense pas qu'on la change bientôt. Fait qu'au moins, on a un petit coin qui change. Un plus. Super. Puis ça revient un peu à la même question, mais comment tu vois l'avenir du Théâtre Draper? L'avenir. C'est dur à dire l'avenir. Mais ce qu'on souhaite, c'est qu'on va être vu encore plus à l'international, on va être vu davantage, qu'on entende encore plus parler de nous. On aimerait ça qu'on soit dans les tops, mais regarde, il ne faut pas rêver en couleur, mais on fait tout, dans le fond, on fait en sorte que de se faire connaître justement à l'international, de un, parce qu'on fait partie d'un programme avec l'Association touristique de l'Abitibi-Témiscamingue. Et ça nous apporte beaucoup de gens qui viennent durant la saison touristique, des gens de la France, dans ces coins-là. Et c'est sûr qu'on aimerait se faire connaître davantage. Et aussi, c'est qu'on aimerait augmenter notre achalandage de la clientèle. C'est sûr que à chaque année, c'est ce qu'on souhaite. Il y a des années qu'on est vraiment, wow, on a une très belle saison touristique, d'autres que ça descend. Mais c'est souvent comme ça. Une année qui est super, l'autre ça descend, l'autre année, c'est super, ça l'augmente. Mais on aimerait ça être au moins stable ou que ça l'augmente toujours. Fait que c'est sûr que ça serait dans le meilleur des mondes. On est ici pour ça, pour accueillir les visiteurs. Et dans le fond, on aimerait encore qu'il y en ait encore plus. Puis, dans le fond, ça fait quand même longtemps que tu travailles ici. Tu as vu le musée grandir. Comment tu décrirais l'évolution du Théâtre Draper? C'est sûr qu'avec les années, quand moi j'ai débuté en 2008, déjà là, bon, ça fait 11 ans, ça a été modernisé, là. Comme le hangar a été refait, le bateau a été refait aussi. Fait que, veut pas, il faut suivre la vague. Comme là, il faut aller plus du côté des familles. On attire beaucoup déjà les familles avec le bateau, sauf qu'il faut que le musée, il ne faut pas rester dans l'idée que c'est un musée, on parle pas, on fait pas de bruit, on touche pas. C'est sûr qu'il ne faut pas trop toucher parce qu'il y a des artefacts, mais il faut attirer davantage les gens à venir ici puis qu'ils s'approprient comme le musée. Que ça soit comme un lieu de rassemblement, un lieu de détente, mettons. Fait que, dans le fond, c'est ça. Ça a évolué avec les années, puis je pense que ça va que continuer comme ça, dans ce sens-là. Puis, c'est quoi l'importance pour toi aussi que ce musée-là soit dans le circuit touristique du Témiscamingue?
Bien, c'est important. Nous, on fait partie du regroupement Mémoire des chemins d'eau. On est 10 sites maintenant cette année. Et c'est important parce que ça nous permet d'être vus davantage aussi. Il y en a encore qui ne connaissent pas c'est quoi le regroupement, mais ensemble, on se sent plus fort. Ensemble, on fait de la publicité commune, on fait des conférences communes. Bref, moi, quand les gens viennent d'ici, veut pas, dans mon exposition, j'ai des sections qui parlent de certains des sites. Comme là, mettons, la centrale de la première chute, j'ai une place qu'on en parle. Le site au Pémican qui est nouveau cette année. Fait que c'est gagnant, puis on vend les autres sites aussi. Puis eux, ils nous vendent également. Fait que je trouve que c'est gagnant d'être ensemble. Oui, bien oui, c'est ça. Comment est née l'idée de faire un site touristique? Bien, dans le fond, quand la DRAV a terminé en 1972-1973, le Théâtre Draper a été mis en cale sèche en 1977. Puis là, les gens du village anglais, veut pas, ça faisait partie de leur histoire. Eux, là, ils étaient ici puis ils voyaient le Théâtre Draper voguer durant toute la saison de flottage. Et peut-être même que les femmes, mettons, leur mari était draveur ou leur père ou peu importe. Fait que ça le fait partie de leur histoire. Le Théâtre Draper, c'est comme le joyau de la Drave d'Anguilly, que je pourrais dire. Fait que pour eux, c'était comme impensable de dire qu'ils allaient le démolir pour le vendre à la ferraille ou pour en faire de l'argent. Ils voulaient le conserver dans leur municipalité puis pouvoir le présenter aux gens par la suite pour dire, regardez, nous, là, ce remorqueur de bois-là, il a fait partie de notre vie, puis c'est gros, là. Vous allez avoir plus tard des entrevues avec des gens qui ont travaillé sur le remorqueur, puis pour eux, là, ça fait partie de leur vie. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est des paroissiens du village d'Anglier qui ont décidé de former un petit comité puis d'essayer de le conserver à Anglier. Fait qu'il y a eu des démarches qui ont été faites même à l'extérieur de la région, à Montréal. Il y a des gens qui ont été débattre leur point de vue pour le conserver à Anglier. Puis c'est ça, par la suite, une fois que ça a été accepté, que le village d'Anglier, la municipalité, l'a acheté, en a pris possession, c'est en 1982 que les visites ont commencé. Et en 1984, moi, je suis née là, fait que je m'en rappelle pas, mais dans les livres, c'est là qu'ils ont fait l'inauguration officielle du Théâtre Draper. Donc là, on peut dire qu'en 1984, ça a débuté en force. Et à y penser, c'est pas une anecdote, mais nous, ce qu'on aime, c'est quand les gens ils viennent nous voir, puis que nous, on est guide animateur, puis que là, on commence à faire la visite, mais qu'eux, ils en sachent encore plus que nous. Ça, c'est... On va dire c'est une anecdote, mais c'est pas une anecdote, c'est dans le fond, c'est encore plus... tu sais, c'est wow, là. Tu sais, là, eux, là, ils en savent plus, puis ils rajoutent de l'histoire sur ce que nous, on a. C'est sûr que des fois, on va vérifier les faits, vraiment, pour pas répéter ça, puis que c'est pas vrai, parce qu'il y a tellement d'histoires qui peut se dire. Mais c'est ça qui est encore plus valorisant d'entendre les gens parler de qu'est-ce qu'eux, ils ont vécu, puis qu'est-ce qu'ils ont connu. Pour ce segment, je suis accompagnée de Paul. Bonjour, Paul. Bonjour. Donc, Paul, vous avez été important dans l'instauration des sites touristiques. Est-ce que vous pouvez me parler de votre rôle au sein du Théâtre Draper? Mon rôle, c'était parce que j'étais maire d'Anguilly. Fait que pendant 18 ans, fait que au début, pour le Théâtre Draper, mais quand il est revenu à cale sèche, mais là, la compagnie voulait le défaire par morceaux et puis l'envoyer à scrap, on peut dire. Là. Fait que nous, on s'est pris en main et on a dit non, il n'y en a pas question, on va le garder. Fait qu'on a quand même négocié avec la compagnie. Ça, c'était une compagnie de Lévis. Aujourd'hui, ils font des gros bateaux là, pour le gouvernement et puis tout. Fait qu'eux autres, ils ont dit, la seule chose qui nous intéresse dans ça, c'est le moteur. Parce que c'était un nouveau moteur qu'il y avait. C'était un V16 Caterpillar. Fait qu'eux autres, ils ont dit, le restant, si vous voulez l'avoir, mais on est prêt à vous le donner. Mais il faut sortir le moteur dessus. Fait que ça n'a pas été facile de sortir parce que c'était quand même un gros moteur. Il a fallu avoir du bénévole un peu, puis des cranes de Rouen-Noranda qui nous ont venus nous aider pour sortir le moteur. C'était pas facile. Il a fallu défaire une partie du toit pour le sortir. Et puis après ça, l'envoyer. Écoute, ce moteur-là, pour les autres, il avait une valeur au moins de 50 000 Ça fait que... puis pour les autres, c'était très important parce qu'ils voulaient le remettre dans un autre bateau.
OK. Donc là, ils l'ont réutilisé pour un autre bateau. Oui, c'est tout probable. Oui. OK. Fait que, ce qui est de valeur, c'est que l'ancien moteur avait été défait, puis on n'a pas pu récupérer les morceaux. On aurait pu replacer l'ancien moteur qui était là au début, là. C'était des cylindres là, qui mesuraient à peu près presque 1,5 pied de gros par cylindre. Fait que ça aurait été beau de l'avoir à l'intérieur. Mais on n'a pas pu l'avoir parce qu'il était parti démantelé. Tu sais. OK. Puis, est-ce que vous pouvez me nommer les gens qui ont été importants dans l'instauration du site? Dans le temps, quand on s'y prenait au conseil municipal, on avait M. René Massy qui m'a quand même aidé beaucoup pour rencontrer des gens à Lévis. On avait été à Québec pour les rencontrer, pour lui dire que c'était important pour nous d'avoir on voulait quand même faire un site touristique avec. Tu sais. Fait que, oui, c'est surtout René Massy avec moi qu'on a débattu cette cause-là. Bien, bravo. Hein? Aujourd'hui, on voit que c'est un beau site touristique qui marche bien dans l'industrie du tourisme au Témiscamingue. Et justement, pour vous, qu'est-ce que ça fait de voir ça, que c'est un site important dans le regroupement du circuit touristique au Témiscamingue? Bien, je pense que ça a été très important parce que ça s'est amélioré à tous les ans. Et puis, au début, c'était un peu... pas beaucoup de personnes venaient, mais de plus en plus, on voit que le monde sont intéressés, l'histoire surtout. Tu sais? C'est l'histoire qui est importante. Fait que, il y a eu beaucoup de personnes, mais en tout cas, que tout le monde, quand il vient, là, ils sont impressionnés de tout ce qui est arrivé avec ce bateau-là, et puis les autres bateaux aussi, là. Puis vous, est-ce que vous êtes encore impliqué en conseil d'administration du Theo Draper aussi? De loin. Okay. Non, maintenant, là, écoute, j'ai pris un petit peu une retraite de ça, là. C'est bon. Puis, dans le fond, vous, ça fait vraiment longtemps que vous êtes ici quand même, là, de ce que vous me dites. Vous l'avez vu grandir, le site touristique. Qu'est-ce que ça, dans le fond, est-ce que vous pouvez me décrire un peu l'évolution là, du Theo Draper, du site touristique? Oui, mais au début, ce bateau-là, il était même un peu gros pour le lac d'Ussy. Okay. Et quand il est arrivé par morceaux sur le chemin de fer. Et puis, c'est dans le bout de la Big Hélice qu'ils ont construit le bateau avec des gros, on appelait ça des rivets, là. Ça a été riveté. Je ne sais pas combien de temps que ça a pris pour le faire. Puis après ça, là, ils ont pu le déplacer. Puis, il y a quand même une histoire parce que ce bateau-là, il était tellement fort que ça l'empêchait. Les autres bateaux, qu'il y avait un ancre, il jetait l'ancre 1 mille de long au bout, puis là, il retirait ça tranquillement, des fois toute la nuit, pour venir à bout d'avancer. Mais lui, avec ce bateau-là, avec les forces qu'il avait, il prenait tout simplement le boom avec le bois. Puis il partait avec ça, puis il s'en venait, là, tu sais. C'était quand même intéressant. Puis, comment vous voyez l'avenir de ce site-là? Moi, je pense que ça va toujours s'améliorer. Je pense que oui, parce qu'on voit que les gens retraités, puis l'histoire, elle vient de loin maintenant. Fait que je pense que de plus en plus, on voit que ça augmente. Surtout avec le site touristique qu'on a en Andillé, j'espère que ça va s'améliorer encore mieux. Parce qu'on pourrait avoir bien plus de visiteurs que ça encore. T'sais. Puis, en quoi ce site touristique-là est-il unique des autres? Bien, je pense que à cause de la draft, parce que, écoute, ce bateau-là, il y a toute une histoire. Là, quand tu vois les bûcherons, là, quand ils bûchaient dans le bois, là, puis ils mettaient le bois à l'eau durant l'hiver. Durant l'hiver, ça gelait. Puis là, après ça, il était obligé d'attendre au printemps quand le bois l'eau a fondu, puis là, il faisait on appelait ça des booms, là. Et puis, pour l'emporter ici, qui traversait le barrage, après ça, qui s'en allait jusqu'à Témiscamingue-Sud. Il y a une bonne histoire sur ça. Super. Puis, pour terminer, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter en ce qui entoure l'instauration du Theo Draper? Bah, écoute, moi, je me rappelle qu'on allait le voir des fois avec un autre bateau. Mais les gens qui travaillaient sur ce bateau-là, ils ne pouvaient pas venir à terre avant peut-être
des fois, il fallait 1 mois, 2 mois sans sortir du bateau. Fait que je me rappelle, une fois, on avait été voir avec une firme de... Je pense que c'était une télévision de Montréal qui nous avait... On les avait emportés en bateau. Ils voulaient écouter le son du moteur, comment est-ce que ça faisait. Là, tu sais, ça faisait un boum, 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 boum. C'était intéressant. Puis, il y a une belle histoire de ça, pour ceux qui... Je sais pas, il en reste quelques-uns de vivants qui ont participé à ça. Puis, est-ce que vous croyez que l'histoire qu'on raconte ici, c'est représentatif de l'ambiance qu'il y avait à l'époque? Ah oui, c'est certain. Parce que, écoute, c'est comme que je me répète, les travailleurs qui ont travaillé sur ça, il y avait, durant l'été, puis même l'été, il y avait certainement quelques 100 personnes qui travaillaient pour ça, là, tu sais, puis pour le bateau, mais il fallait qu'il peinture à tous les ans, puis la maintenance et puis tout ça. Après ça, il descendait à l'eau, mais il fallait qu'il attende que l'eau soit assez haute, parce que sinon, il ne pouvait pas traverser, parce qu'il y a des places qui n'ont pas assez d'eau, parce que le tirant d'eau, il est quand même, je pense, c'est 9 et 10 pieds, je pense, et plus. Fait que il fallait qu'il attende que l'eau soit montée, puis même, il ne partait même pas le moteur, il tirait le bateau avec un autre bateau pour pas qu'il vienne s'échouer sur les rochers. Là. Pour ce segment, je suis accompagnée de Doris. Donc, bonjour Doris. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre rôle au sein du Tearjerker et des chantiers Gédéon? Moi, je fais partie du regroupement là, du comité des promoteurs d'angliers. Je suis présidente. C'est nous qui faisons toute l'administration et la gérance des sites avec un regroupement, on est 5 personnes dans le comité. Et c'est ça notre devoir. Puis à la date, on le fait, on essaie de le faire le mieux qu'on peut. Puis ça a l'air que ça va bien. Bien oui, super. Puis, dans le fond, vous, ça fait quand même longtemps que vous êtes présidente des sites touristiques. J'ai été conseillère là, comme administrateur. Ensuite, ça fait administrateur et présidente en tout, ça fait 30 ans. OK, quand même, hein? Quand même. Donc, vous avez vraiment vu le musée grandir, on peut dire. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de son évolution au musée? Ah oui, il y a eu beaucoup de changements depuis le début. C'était pas ce qu'on voit aujourd'hui, là. Il y a eu au moins 2 nouvelles expositions. Et au début, le bureau, il n'était pas ici. Il y avait une petite maison en avant ici, là, à l'extérieur. Puis les guides recevaient, l'accueil se faisait là. Okay. Et avec le temps, on s'est modernisé et essayé de garder aussi l'histoire comme elle était. Puis aujourd'hui, c'est un site qui est très bien apprécié des visiteurs et aussi il est bien reconnu. On s'est rendu compte de ça, qu'il est reconnu parce que souvent, on nous demande de faire la visite à des visiteurs de l'extérieur. Bon, allez, si vous venez au Témiscamingue, n'oubliez pas d'aller au Tearjerker, le remorqueur de bois. Alors, c'est une belle récompense pour nous. Bien pas. Puis comment vous voyez l'avenir du Tearjerker? Moi, je ne peux pas imaginer qu'il ne soit plus là. Non, c'est ça. Non, parce qu'il y a trop d'histoires. Puis c'est pas juste pour les gens anglais, c'est pour le Témiscamingue. Et même l'Abitibi, tout le monde a eu un peu le même développement. Tu sais, on a coupé les arbres, on s'est installé, puis tout ça, là, bien longtemps. Mais moi, je vois que la manière que ça va, qu'il va évoluer, il va s'adapter aussi au jour d'aujourd'hui et à demain aussi. Alors, moi, j'ai confiance qu'avec la manière qui est partie, on est là pour longtemps. Ben oui, c'est super. Pour ce segment, je suis accompagnée de Jean-Louis Marcotte. Donc, j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre expérience et c'était quoi votre rôle dans le Tearjerker. Mais avant de parler du Draper, là, moi, je suis né à la Force en 40, un jumeau qui est décédé à 9 mois. Après ça, j'ai parti de la Force à 3 ans, m'ouvert à la Tulipe. C'est là que j'ai connu ton grand-père. J'ai parti de la Tulipe à 18 ans pour m'en aller à Moffett. Puis ça fait 55 ans que je reste à Moffett. OK. Puis j'ai commencé pour la CIP en 60. Parce que mon père travaillait pour la CIP, lui, il était jobber au lac profond, Deepwater Lake, Gérant-Lavoie, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, vous autres,
les lacs, là. Moyen. Moyen, hein? Ouais. En tout cas, c'est en face de Moffett, à peu près à 9000 de Moffett, ça, au bout du Gabouri, là. OK. Fait que mon père était jobbeur. Puis il est mort en 59. Le surintendant Fernand Loisel, qui était ici, il m'a dit, il a dit à mon père, je vais engager ton fils en 60. Fait que c'est là que j'ai commencé, à travailler au boom camp, en 1960. Donc, Puis j'ai été à peu près 5 ans au boom camp. OK. Puis dans le fond, ensuite de ça, vous avez été engagé sur le Teardropper. J'ai été 5 ans au boom camp. Après ça, je me suis emmené sur l'Expense. L'Expense, ça, c'est lui qui prenait les booms au boom camp et les emmenait au Grassy Narrow, au pont brûlé, là. Ça fait que cette année-là, je me suis marié, moi, en 63. Fait que imagine-toi un matelot, là, qui est nouvellement marié, en 63. Tant que tu débarques, ça fait 15 jours que tu n'as pas débarqué du bateau, là. Sexuellement, tu es quasiment obligé de te tremper à l'eau avant tant que tu débarques du bateau. Là. Dans le fond, vous disiez que vous étiez 15 jours sans débarquer du bateau. Ouais, Donc, ça arrivait par période, pas tout le temps. Mais il y a des fois qu'on était 15 jours sans débarquer du bateau. OK. Fait que imagine-toi, t'es nouvellement marié, toi là, que le matelot, il a hâte de mettre les pieds au bord. Là. Ça fait que faut quasiment qu'il t'attache après le pied, après ça te relâcher parce que t'as hâte de t'en aller chez vous. Puis, dans le fond, c'était quoi votre rôle? C'était quoi, dans le fond, votre titre au sein du Teardropper? Moi, le draper était à manœuvre. Moi, je rentrais le bois, là, le carreau, là, tu sais, le rond là, que tu as vu, là. Ouais. Je descendais là-dedans. Le bois de chauffeur était tout pilé en arrière pour la couquerie. Hein. OK. Moi, c'était ma job de sortir le bois. Hey, j'étais pas gros dans le temps, je passais dans le trou. Là. Il n'est pas gros, le trou. Là. Non, effectivement. Je sortais 3-4 brassées de bois. Ça, j'emmenais ça au poêle de la couquerie. Il y avait un gros poêle à bois dans la couquerie. Là. OK. Moi, c'était ma job, puis peinturer le bateau. Ça, cette cheminée-là, moi, je l'ai peinturé 3-4 fois certain. Elle était rouge, blanche, puis bleue, une secousse. Elle n'était pas cette couleur-là. Là. Puis nettoyer le bateau, mettons, laver le bateau, puis accrocher le crochet au Grassy Narrow tant qu'on partait avec les booms, là. OK. Puis conduire le bateau, mettons, 3 heures, là, de 3 heures du matin à 6 heures le matin. Donc, vous étiez assistant capitaine aussi? Oui, bien, il appelait ça manœuvre, décaine, Manœuvre, OK. homme de pont, je sais pas, c'était ça. Puis, vous étiez combien sur le bateau? 6. 3 par chiffre, OK. plus un cuisinier. Ma femme, elle a fait la cuisine 3 mois sur le draper. Puis, vous, dans le fond, vous dormiez où sur le bateau? On dormait dans le donjon en avant. On appelait ça le donjon, d'autres là, dans la pince, là, tant qu'on pouvait dormir. Là. Mais toi, tu prends ton chiffre à minuit, là. Tu te couches pas avant 10h30 le soir. Ça fait que tu dors pas avant minuit. Mais après que tu as pris ton chiffre, là, ben, tu peux dormir de minuit à 3h sur le chef du capitaine. Tu as vu le banc en arrière de la roue, là? Fait qu'à 3h, le capitaine, il dit, ben c'est ton tour à conduire. Là. Le capitaine se couche en arrière. Puis toi, tu sautes sur la roue, puis ça allait à peu près 1000 à l'heure. OK. Fait que tant qu'on passait à Moffett, ma femme, elle restait chez ses parents. Fait que je la regardais dans la longue vue tant que je passais dans la cour. Puis, J'avais le temps de la regarder, hein. On roulait à 1000 à l'heure. ouais, c'était combien de temps environ les trajets là, de ici jusqu'au Grassy Narrow? D'après moi, ça prenait à peu près 18 heures, un temps normal, quand il ne ventait pas pour le... On s'en emmenait à peu près avec 3000 cordes de bois. 2 booms à peu près de 1500 cordes par boom. 3000. À peu près 3000 cordes de bois, c'est dans les 2 booms. Puis ça fait combien de bio environ? Bien, il y avait du 4 pieds, 12 pieds, 8 pieds, c'est bien à dire. C'était tout ouais. mélangé ensemble, ça. Et nous autres, on accrochait à la Marianne. OK. La Marianne Pointe, ça te dit-tu quelque chose? C'est pas ouais, tellement loin de ça. Il y a le Red Pine là, que tu passes, là. Puis après ça, la prochaine. Puis tant que tu arrivais avec les booms, là, c'était notre job de descendre la chaloupe de fer à l'eau, partir le fameux quai 15 tant qu'il partait.
C'était un quéquin, on appelait ça un quéquin, un vieux moteur, là. Pas de neutre, ni... Il y avait juste l'avant là-dessus. Tu partais, ça partait de suite, ça, là. Fait que tu t'en allais sur le cap de roche, là. Tant que le draper passait, il lâchait ses booms. Nous autres, on allait accrocher le crochet, puis... C'était pas mal ça, nous autres, que manœuvre, qu'on faisait sur le draper. Puis comment vous... est-ce que vous pouvez me décrire un peu votre expérience avec le draper? Est-ce que vous avez aimé ça? Non, je peux pas dire que j'ai aimé ça. Moi, ce que j'ai aimé mieux ça, c'est quand j'ai passé le bois au Grassinaro pour préparer les rafts du draper. OK. Tu faisais ton petit 8 heures, puis t'en allais chez vous, à ma fête. Ça, c'est la job que j'aimais le mieux. Parce que j'étais chez nous tous les soirs. Bon, on finissait des fois le samedi midi, samedi soir. Mais le draper, c'est parce que on était tout le temps pris sur le bateau, surtout ces chiffres de 6 heures. Tant qu'on a tombé sur le 12 heures, comme je te disais tout à l'heure, il y a un capitaine qui ne voulait pas des chiffres de 12 heures, lui. Mais tant qu'on a tombé que le capitaine Lionel Fortin, il a dit ça va être 15 jours de jour, 15 jours de nuit. Puis ça, on aimait ça parce qu'on avait le temps d'aller chez nous. Hein. Moi, je mettais mon boat à l'eau, il était pendu là, puis je partais avec l'ingénieur, Gabriel Fortin, qui est ingénieur. OK. Puis, il y avait Jean-Louis Fortin, puis Marcel Plouffe. On restait tous à Moffett, ça fait que ça nous donnait une chance d'aller voir nos femmes, nos petits-enfants. Hein. Alors que c'était ça notre vie de travail. Puis comment était l'ambiance ici? Est-ce que vous vous entendiez bien avec les autres membres d'équipage? On n'avait pas le choix de s'entendre, ma fille, parce que on était rien que 6, il fallait s'endurer. Ouais. C'est sûr qu'on avait des priorités avec quelqu'un, là, plus, là, tu sais. Mais dans l'ensemble, on s'accordait. Tant que t'es 15 jours ensemble, là, il y a un temps que t'as plus grand-chose à te compter. Hein? Mm-hmm. Mais moi, j'aimais bien à lire, fait que ça passait mon temps. Puis j'avais un violon, puis je jouais du violon, mais la nuit, mettons, tant que c'est pas moi qui conduisais. Je ne sais pas si tu sais, tant que tu sais pas jouer du violon, le capitaine, il avait hâte que je serre mon violon. Hein? C'est fatigant, hein? Quelqu'un qui essaye d'apprendre le violon, puis en pleine nuit, là, 3 heures du matin, là, il avait quasiment hâte que je serre mon violon des fois. Donc, pendant, dans le fond, que vous ne travailliez pas, vous aviez le temps un peu de faire autre chose, puis de penser à autre chose que, même si vous étiez sur le bateau, ça devait être difficile quand même. Hein? Oui, c'était difficile parce qu'on n'avait plus rien à faire, puis il fallait attendre que notre chef arrive. Hein? Mm-hmm. Tu sais, c'était... C'est pour ça que j'ai pas aimé ça tant que ça sur le draper. Il n'y a pas bien du monde qui a aimé ça, le draper. Ils travaillaient dessus parce que les salaires étaient un petit peu meilleurs, parce qu'on travaillait le dimanche. Hein? Mm-hmm. Fait que moi, j'avais 375$ par 15 jours, si je me rappelle bien, tant que je travaillais dessus. Fait que les salaires étaient un petit peu meilleurs. C'est pour ça que on aimait plus ça, sur le draper par rapport à ça. Si on parle des conditions de vie en général, est-ce que c'était quand même bien ou pas vraiment? Plus conditions, par exemple, est-ce que vous mangez bien ici et tout ça? On avait un très, très bon cook. Moi, j'en ai repassé 3-4 cooks, là. Mais il y a une pauvre femme qui était venue faire la cookerie ici, là, Mme Lafont, Mme Bérubé, anciennement de la Tulipe. Elle s'est ennuyée, cette pauvre femme, elle pleurait souvent. Tu sais, t'embarques sur un bateau de même, là, t'es 15 jours sans débarquer. Puis avec le train du moteur, là, c'était pas facile pour les cooks. C'est sûr. Puis ma femme, quand elle a fait la cookerie, ben moi, elle couchait ici, sur le deuxième deck en bas, là. Dans une chambre? Oui, dans une chambre. Là. Il y a juste le capitaine qui couchait ici, lui, il n'y avait pas de train quasiment. Là. Le capitaine, il était correct, lui. Tu te comprenais dans sa chambre, puis dans Willows, tu pouvais te parler, tu te comprenais, mais en bas, là, ça menait du train maudit. Il fallait que tu te parles fort là, pour te comprendre. Là. Mais vous deviez avoir de la difficulté à dormir aussi, là, au donjon, en bas, proche du moteur et tout ça. Ah, le donjon, comme je t'ai dit, l'été, on dormait quasiment pas avant notre chiffre. Tant que tu prends ton chiffre à minuit, là, tu te couches à 10h30 avec le train du moteur, on dormait pas. On dormait juste sur le ciel, comme je t'ai dit tout à l'heure, mettons de 3h du matin à 6h. Mais on travaillait pas fort, on faisait rien, fait que, mais ça fait rien. On dormait pas pareil, des bouts. Hein.
devait faire chaud aussi. Ah, il faisait chaud. Il faisait chaud, la chaleur du moteur, là. Ah, il se dégageait de la chaleur. C'est un 500 force qu'il y avait dedans, Caterpillar, là. Un V12, là. C'est là qu'il y avait de la chaleur, puis... Le capitaine, il était correct, lui. Mais nous autres, dans le donjon, c'est des décanes qui couchaient là. Les décanes, puis le deuxième capitaine. OK. Parce que l'ingénieur, il y en avait un qui couchait là, pas loin de la toilette. Le cook couchait à peu près du vide-site, de ça. Le capitaine couchait là. Fait que les 4 autres couchaient tous dans le donjon en avant. OK. Ah, il faisait chaud. Puis le printemps, ben, tant qu'on partait avec le bateau, le printemps, l'eau coulait après les murs, hein. Ouais. Le printemps de bonne heure, là, tant qu'il part, on partait après les glaces, là. Il était fondu, là. C'était un poêle à bois qui chauffait ça. Imagine-toi un poêle à bois qui chauffait la houlasse, c'est en haut. Là. C'était pas long qu'il faisait chaud dans la cabane. C'est sûr. Alors, c'était... Puis, Il y avait des inconvénients. ouais. Et puis, vous, dans le fond, vous avez été draveur aussi. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre expérience avec la drave? Ben nous autres, la drave, ça n'a pas été une drave compliquée comme les anciens draveurs avant nous autres. Là. Eux autres, ils couraient ces bio, puis nous autres, là, dans les années qu'on a commencé, là, les draveurs d'avant, là, c'était pas mal pire que nous autres. Nous autres, c'était le grand luxe à comparer avec les anciens draveurs. Tu sais, pour le salaire qu'on avait, t'as bien nourri. Nous autres, en fait, là, tu commençais à travailler pour le CIP, là, c'est pas même si tu avais gagné le gros lot. Hein. OK. Tu avais des bons salaires. Tu n'avais pas le choix. Si tu étais dans un moulancier, tu travaillais dans le bois comme bûcheron, ou ben non, tu travaillais pour le CIP sur la drave. Fait que, tant qu'on est engagé pour ces bateaux, là, on venait de gagner le gros lot quasiment. Là. Mais après que tu étais sur le bateau, le gros lot n'était pas si drôle que ça, des bouts. Là. Ouais. Vous gagnez bien votre paye. Oui, on gagnait bien notre paye, tu peux le dire. On gagnait bien notre paye. Puis, dans le fond, vous avez mis beaucoup d'efforts justement dans le bateau, vous avez travaillé là. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait de voir que le Teardropper, c'est un site touristique quand même important dans l'histoire du Témiscamingue? Bien, ça nous fait bien plaisir que ça allait continuer, les promoteurs d'Andillé, de faire d'historique des draveurs. Moi, je trouve que c'est bien important pour les draveurs. Puis, est-ce que vous trouvez que c'est représentatif? Je crois que l'année passée, vous avez fait la visite. Est-ce que vous trouvez que c'est représentatif à l'ambiance qu'il y avait à l'époque? Oui, je trouve que c'est représentatif. Maintenant, je trouve ça gentil de tout le monde de souligner les draveurs. Parce qu'il en reste plus gros, là. On peut compter sur le doigt de la main. Je pense qu'il nous en reste 5-5, là. Puis, vous avez été beaucoup important aussi dans l'histoire du Témiscamingue. C'est quand même un gros morceau important. Là. Bien, oui, c'est important pour le Témiscamingue, le BTB-Témiscamingue, de souligner les draveurs parce que on a participé à l'évolution du Témiscamingue, puis c'est bon d'être souligné. Parce que tout à l'heure, il n'y aura plus de draveurs. Nous autres, il en reste à peu près 5. Il reste un capitaine, 2 capitaines à Calcide, des décanes 3-4. Ça fait que ça baisse les draveurs, là. Moi, j'ai 79 ans, fait que tout à l'heure, là, on ne dravera plus à la même place, là. Puis, est-ce que, puisque vous avez travaillé longtemps quand même ici, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter, dans le fond, une expérience qui vous est arrivée ici? Bien, des anecdotes, Il doit en avoir beaucoup quand même, hein? il en a passé de toutes les couleurs, là. Bien, des fois, on parquait au quai à Moffett, là, puis tant que les capitaines voulaient, on allait chercher une petite caisse de bière, puis on revenait sur le bateau, puis on fêtait ça un petit peu, mais c'était rare, par exemple, parce que c'était pas mal strict. On parquait pas souvent là. Vous étiez toujours en fonction. Puis, Bien, il y a une année que au boom camp, que toute la jambe de bois a cassé. Puis la drave, ça a raccourci à peu près 1 mois. Tout le bois qu'il y avait au boom camp, il y a toute partie là sur le lac. Les béchiers en avant, ils ont lâché, là. Toute la jambe est partie, puis on a parti avec un chaland quasiment 1 mois de temps pour tout récupérer le bois.
La drave a fini plus vite, mais ils ont été chanceux, ils ne vantaient pas. Mais c'était quasiment une catastrophe, ça, là, cette année-là. Là. C'est Une grosse perte pour la une compagnie. grosse perte pour la compagnie. Puis, Il y a une nuit aussi qu'on avait mangé une maudite volée à la sortie de la rivière Ottawa avec l'Expense. On avait dérivé vers les îles Jumelles. Là. On était 3 jours, là, un bout chaque bord de l'île de Roche, là, avant de repartir de là. On avait frappé une tempête. Le chaland avait monté sur le cap de Roche. La cook n'a pas trouvé ça bien drôle. On avait un chaland sur l'Expense. Hein, l'Expense, il y avait sa maison flottante au côté. Là. OK. C'était pas... tu pouvais faire ton chiffre sur le bateau, mais on dormait bien sur l'Expense parce que ça menait moins de bruit. Mm-hmm. On était 6 là-dessus, pareil. Puis moi, j'ai bien aimé ça sur l'Expense à comparer avec le Draper. Tu sais, tu n'avais plus de liberté. Hein? Puis tu t'entendais parler. Puis j'ai bien aimé ça sur l'Expense. Puis vous parliez de la température, là. Des fois, est-ce que ça arrivait que sur ce bateau-là, ça bougeait quand même pas mal, puis c'était comme inquiétant? Non, il n'y a jamais eu d'inquiétude, ma fille, pour ce bateau-là, au point de vue tempête, puis vague, puis tout, là. OK. Il y a juste quand il ventait fort, là, Alcide, il me disait tout à l'heure là, qu'il était obligé de se parquer des fois à Squelette. La Squelette, à Moffett, ça ne te dit rien, toi, là. C'est une île à peu près à 6 000 de Moffett, là. OK. Peut-être si je la verrais. Ben, c'est une petite île toute seule, là. OK. Partie des Béguélis, ça allait à Moffett, là, elle est toute seule, là. Puis il faisait tellement tempête la nuit qu'il m'a dit, là, il est obligé d'accoter le nez du Draper à l'île, là, en attendant que la situation sur place, soit un orage ou il fait bien noir, là, tu sais. Mais il n'y avait pas de panique, là. C'est pas, non, OK. pas de panique. Puis, dans le fond, vous, comment vous voyez l'avenir du Theo Draper? Bien, si ça continue de même, si la jeunesse, comme vous faites là, vous continuez à souligner les anciens draveurs, je ne peux pas voir pourquoi ça s'arrêterait. Ça fait partie du patrimoine du Témiscamingue, puis ça va être à vous autres à continuer à souligner les vieux draveurs. Ça nous fait plaisir, c'est pour ça qu'on se force de venir voir pour souligner nos années de drave. C'est important, franchement, qu'est-ce qu'on a passé. Là. Pour ce segment, je suis accompagnée de Alcide. Bonjour. Bonjour, moi je m'appelle Alcide Paquette. J'ai commencé en 66 pour la CIP. Moi j'ai 83 ans. L'hiver passé. Puis j'ai commencé en 66, puis j'ai lâché en 76-77. Donc, vous, dans le fond, votre rôle sur le bateau, c'était quoi? Mon rôle, j'ai été décane, commencé. Après ça, je chauffais le boat la nuit, comme Jean-Louis avait compté tout à l'heure. Puis on faisait, il fallait aller accrocher les bateaux, les toiles, les taux de bois. Il fallait accrocher ça au bord, après ça, on embarquait là-dessus, puis on avait fini. Jusqu'à temps qu'on monte au nord-est, puis ou bien qu'on monte les tanks à fioul, puis il fallait vider ça, puis il fallait travailler. Vous travaillez fort. Non, pas fort. Je travaillais pas fort, mais il fallait être là. On commençait de bonne heure au mois de mai. Là, on sortait pas aller jusqu'à Saint-Jean-Baptiste, quand j'ai commencé, moi. Il n'y avait pas de sorteur à moins qu'il y ait des gros vents, puis on est arrêté. À part de ça, c'était jour et nuit. Puis vous descendiez seulement à la Saint-Jean-Baptiste? Oui, quand il n'y avait rien, on sortait juste à Saint-Jean-Baptiste. Parce qu'on n'arrêtait jamais. Donc, toute la saison du flottage du bois, vous restiez sur le lac? Oui. On restait sur le lac, mais après Saint-Jean-Baptiste, bien là, ça tombait mou un peu. Des fois, on avait des fins de semaine, des fois, on ne l'avait pas. Ça dépendait des températures, puis
Il n'y avait pas grand ouvrage, mais c'est parce qu'il fallait être là. Puis, est-ce que la compagnie, c'était la CIP qui gérait le Teardropper? Oui, la CIP jusqu'en 72. Après ça, ça a été Tembec. Puis, est-ce que vous saviez il y avait combien de billots de bois que le Teardropper tirait? Oh, il y avait 2 taux, puis des voyages qu'on a descendus jusqu'à 3. OK. 3 booms. Donc, c'était un des remorqueurs les plus forts du lac des 15. Non, du lac des 15, oui, mais c'était après ça, ça a été à Notre-Dame-du-Nord. C'était le Miour qui descendait ça à Témiscamingue. Lui, c'était différent. Nous autres, on travaillait à l'autre bout, puis eux autres travaillaient le bout à eux autres. Puis vous, comment vous avez apprécié votre expérience avec le Teardropper? Oh, moi, j'ai aimé ça. J'ai pas... Il y en a qui n'aimaient pas ça, mais moi, que tu veux. On travaillait, puis il fallait travailler, chacun. Faut que ça se fasse. Les autres, ils voulaient pas y aller. Moi, ça me dérangeait pas. Puis vous, où est-ce que vous dormiez sur le bateau? Dans le donjon en avant. On appelle ça le donjon, nous autres, là. On plongeait en dessous, puis... Mais la première année, j'ai jamais dormi. J'ai pas dormi des fois 1 heure par jour, 2 heures. C'était le top. OK. Puis vous dormiez pas parce que c'était pas confortable? Non, ça me n'avait trop de train. J'étais pas capable de dormir. Il devait quand même faire chaud aussi. Ah, il faisait chaud. Mais l'eau, elle refroidit toujours le dedans de ça, là. C'était chaud, mais puis les châssis ne s'ouvraient pas. On laissait le corps ouvert. On ne pouvait pas parce qu'il y avait du monde la nuit qui se levait. Ben, on voulait laisser ça fermer pareil, mais... Puis il y avait des fans, ben, Ah, OK. ouais. Puis, dans le fond... On pouvait bien dormir, mais moi, je n'étais pas à dormir. Le moteur, il beuglait. Et le pire, c'est quand il marchait tout le temps, c'est pas pire. Mais quand on arrêtait, là, on n'était pas à dormir. Si c'était dans le jour, on ne dormait pas. Puis on travaillait. Moi, je travaillais 6 heures par jour, par chiffre. À tous les 6 heures pour les changer. Ça fait qu'on ne pouvait pas débarquer bien, là. On avait rien qu'un petit boat d'aluminium, d'autres, un 12 pieds là-dessus, là, puis on n'avait pas de gros rendement. Puis, si on regarde sur le bateau, dans le fond, il y a 2 petites toilettes. Mais est-ce qu'il y avait un endroit pour se laver? Oui, il y en avait une. Puis quand ça faisait pas, on s'arrosait avec la rose dans le jour, il faisait trop chaud. L'été, là, quand il faisait chaud, là, ouais, c'était l'enfer là-dessus. Les pieds nous brûlaient, puis... Fallait, dans l'après-midi, là, fallait se cacher à l'ombre. Puis vous, est-ce que vous avez fait des amis sur ce bateau-là? Ben, moi, j'étais avec mon cousin, Maurice Paquette, qui c'est mon cousin, ça, puis on s'entraidait, nous autres, ensemble. On n'avait pas peur d'y aller. Est-ce que vous avez encore un attachement au Draper quand vous le voyez? Est-ce que ça vous fait des émotions comme Ouais, nostalgiques? Oui, ben c'est le fun. Moi, puis la dernière année, j'étais second capitaine. Fait que, il y en avait un autre avant, mais il travaillait pour Tembec. Fait qu'il ne pouvait pas venir. Fait que Arthur, il m'a dit, oui donc, il dit, viens donc. Puis, ça fait que du con, il était. Puis il n'a pas chialé, il était bien content. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous conter sur votre expérience sur le Teardropper? Ah, ouais, Seigneur, il y aurait bien des affaires. Quand il vente, une fois, ben, c'est parce qu'il mouillait trop, puis il avait mouillé, puis on voyait rien pantoute. On a arrêté à Squelette, là, puis on est reparti à 3 heures du matin. On est reparti de là, puis on a arrêté pas longtemps, mais le temps s'est calmé, puis après ça, ben,
On était accroché après un gros pan, fait qu'on l'a décroché, puis on est parti, puis envoyé, ça continue. Puis est-ce que vous pouvez, dans le fond, vous disiez tout à l'heure que vous avez été assistant capitaine sur le Teardropper ou second capitaine. Second capitaine, oui. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de cet emploi-là et nous raconter votre histoire? Ah, j'ai dit, je pensais des fois de ne pas être capable, mais on commençait à connaître le lac, fait que Arthur, il dit, ah, t'es capable. Il dit, t'es bon. Il dit, ah ouais. Fait que j'ai commencé là, puis ça m'a pas dérangé. Vous étiez pas trop stressé de faire? Pas du tout. Pas du tout. Même avec 300 000 bio à l'arrière? Ah, non, non, ça ne vaudrait pas ça. Mais c'est pas tout le monde qui ferait ça. Vous avez été très bon. Ben non, mais une fois là, les baumes sont décrochés environ Béglisse. OK. Là, quand le capitaine il l'a pris, il s'est aperçu que ça allait trop vite. Ça avait décroché, puis les baumes, ils se vidaient. Ça fait qu'on a remonté au nord-est, les chercher des baumes, puis on a barré la Béglisse. Pas que le bois, il rentrait tout dans la Béglisse. Ça fait qu'on l'a tout barré ça, là. OK. Avec des baumes qu'on a été chercher au nord-est, puis on est revenu, puis là, il y a du monde d'Angliers qui ont venu nous aider à finir ça. Ça fait que c'est là que ça arrivait une fois. Mais elle ne sait pas ce qui est arrivé. OK. C'était la nuit, puis c'était le matin de bonne heure. Puis il faisait noir, puis quand il a pris le chiffre, Arthur, ben, là, il dit, oh, il se passe de quoi? Ça fait qu'on ne dormait pas, on n'était pas couché, ça fait qu'on a reviré, puis on a été au nord-est chercher des baumes. On a fermé ça là. Vous avez remédié à la situation. On n'a jamais eu de trouble après. On s'est rendu jusqu'au pire ici, en haut, avec le dripper. Puis de quoi vous êtes le plus fier dans votre parcours, dans le fond, dans votre parcours au sein du Teardropper? Ben, au centre des peurs, c'est parce que tu n'avais pas d'ouvrage ben, mais s'il y avait de la peinture à faire, ben, tu la faisais. Puis le printemps, ben, c'est comme il disait, on fallait corder le bois tous les printemps. Remettre du bois dans le fond, parce que le cook, lui, c'est un poêle à bois qu'il y avait. OK. Après ça, ils ont mis un... Non, ils ont tout le temps resté que le poêle à bois. Super. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alcide.